vraiment en 2 temps. C'est-à-dire que OK, d'accord. La formation se fera en 2 temps. D'abord, on aura un volet, je le qualifie un peu de technique, et je suis obligée de passer par là parce qu'il faut qu'on comprenne vraiment pourquoi consommer de l'aloe vera est, je dirais primordial pour notre bien-être et même pour essayer de résoudre certaines pathologies qu'on peut rencontrer, nous, nos proches ou alors nos prospects et clients. Donc, cette première partie sera technique. Donc, je vais expliquer vraiment le fonctionnement du corps humain, l'apport positif de l'aloe vera vraiment pour notre organisme. Et dans un deuxième temps, je vais parler de la particularité des gels de LR Health and Beauty, de nos gels aloe vera. D'accord? Donc, on va y aller. Voilà. Donc, il faut déjà savoir que notre santé est basée sur 4 piliers. Oui, je vais appeler ça des piliers. Notre santé est basée sur 4 piliers. Et ces 4 piliers sont notre métabolisme, notre équilibre acido-basique, notre système immunitaire et notre flore intestinale. Donc, il faut vraiment essayer de retenir ces 4 piliers parce qu'ils sont liés et c'est vraiment la base du fonctionnement de notre corps. Un médecin me dira que c'est pas tout, mais à notre niveau de compréhension, c'est vraiment la base. Le métabolisme, l'équilibre acido-basique, le système immunitaire et en quatrième, la flore intestinale. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre ça. Pour mieux comprendre ce qui se passe vraiment dans notre corps et expliquer euh, le plus de l'activation de l'aloe vera dans le corps humain, on va essayer de le faire à travers 2 schémas. J'ai prévenu, ça va être un peu technique, mais je suis obligée de passer par là. Donc, je vais d'abord expliquer, ensuite je vais vous montrer le schéma. Donc, il faut comprendre en fait que de façon résumée, notre corps est constitué de vaisseaux sanguins, c'est-à-dire tout ce qu'on a comme les artères, les veines, les capillaires, surtout les capillaires. Quand on regarde nos gels, on parle beaucoup de capillaires, donc surtout les capillaires. Et les capillaires, il y en a énormément dans notre corps. C'est-à-dire, je n'ai même pas pu prononcer le chiffre, je sais que c'est 7 zéros et 13 autres zéros qui suivent. Donc, on a les vaisseaux sanguins, capillaires, oui, veines, artères. Ensuite, on a les cellules, des millions de cellules dans On fait notre déjà corps. une erreur. On bat et on... OK. Donc, dans chaque cellule, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle moi, j'ai appelé ça respiration, mais le terme médical, même le terme biologique, c'est la mitochondrie. Donc, la mitochondrie, c'est quoi? C'est la respiration cellulaire, c'est-à-dire c'est la création de l'énergie, une certaine combustion qui crée l'énergie parce que nos cellules ont besoin de vivre. Elles ont besoin de cette mitochondrie. On parle même souvent de maladie mitochondriale. Donc, nos cellules ont besoin de cette mitochondrie pour fonctionner, pour faire vivre notre corps. Voilà. Donc, on va essayer de passer. Voilà. Bon, je n'étais pas très bonne en biologie, hein, donc je voudrais vous rassurer. Donc, si vous regardez par rapport à ce premier schéma, donc j'ai parlé tout à l'heure de la respiration. Là, on a la cellule, hein, c'est la cellule qui est là. On a besoin justement on va respirer, c'est-à-dire quand on va respirer, on va consommer, en respirant, on a l'oxygène, on va consommer des substances nutritives qui vont être transportés, c'est-à-dire la respiration et toutes les substances, les aliments on va consommer, ils vont être transportés dans nos cellules avec l'oxygène, justement, via les capillaires. Au début, je vous ai dit qu'on avait énormément de capillaires. Donc, ce sont les capillaires qui assurent ce rôle de transport de l'oxygène, des nutriments qu'on consomme dans nos cellules.
Donc, ce phénomène, donc, c'est la mitochondrie et c'est lui qui va créer la combustion des déchets. C'est-à-dire, là, vous voyez, on respire, ça rentre, il y a cette réaction chimique qui est la mitochondrie, donc énergie. Ensuite, il y aura des déchets qui vont se faire. Donc, ces déchets, on les appelle les radicaux libres ou alors les toxines. D'accord? Et en retour, justement, ces radicaux libres vont être évacués toujours par nos capillaires. Donc, ils vont être ramenés par les poumons. Donc, on expire, on va transpirer, on va uriner, on va déféquer pour éliminer vraiment tous ces radicaux libres. Et là, ce que je viens de décrire, c'est vraiment le schéma normal si tout se passe bien. Si tout est OK, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Mais il faut savoir que les deux blocs dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins et les cellules, elles sont en fait elles nagent dans l'eau. Elles ne sont pas en contact l'une et l'autre. Les deux blocs, l'un et l'autre ne sont pas en contact. Donc, elles naviguent dans l'eau. Et le jargon médical ou biologique, c'est la substance de base. Ça aussi, c'est un terme qu'il faut retenir. Et c'est pour ça qu'on dit en général que nous sommes constitués de 85% d'eau, de substances de base. Donc ça, en fait, c'est de façon rapide, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de notre corps. Et si on comprend ce fonctionnement, on a compris une bonne partie de notre système de santé. Voilà. Donc, si ça ne se passe pas bien, on va avoir ce qu'on appelle ouais, ça je vais le montrer après. On va avoir des perturbateurs qui vont entrer dans cette danse, dans ce fonctionnement pour arriver à la mitochondrie, dans la création de l'énergie. Donc, il y aura des perturbateurs qui vont entrer dans la classe, qui vont polluer notre organisme, dans notre substance de base. Donc, c'est quoi ces perturbateurs? On va avoir les radicaux libres, les toxines, et ces toxines et radicaux libres seront mis, c'est-à-dire notre organisme va les combattre, il va les mettre donc on va dire, en quarantaine, et il y aura en fait, c'est-à-dire les perturbateurs vont créer des, comment dire, des dysfonctionnements qui vont faire à ce que l'oxygène qu'on va absorber en respirant sera de mauvaise qualité. Les nutriments qu'on va consommer, pareil, ne seront pas bons si nous avons les radicaux libres qui pilulent dans notre corps. Donc là, on va descendre pour voir. Alors, les radicaux libres, justement, c'est quoi ces radicaux libres en question? En premier, on a tout ce qui est stress. Là, vous voyez justement le métabolisme dont j'ai parlé tout à l'heure avec la mitochondrie. Donc, en perturbateur, on va avoir en premier tout ce qui est stress. On va avoir l'alcool, le tabac, les drogues, les médicaments, parce qu'il faut savoir que les médicaments, bon, oui, ils ont des effets positifs dans notre organisme, pour notre santé, mais ils ont aussi beaucoup d'effets négatifs. Ça, il faut qu'on le sache. Donc, on va avoir tout ce qui est les fast-foods, la mauvaise alimentation, on va avoir l'alimentation industrielle, les fruits qui mûrissent en peu de temps, tout ce qu'on injecte dans les aliments, parce qu'il faut tout le temps, comment dire, penser au gain. Donc, l'alimentation est devenue très industrialisée. Donc, ça fait partie aussi des perturbateurs et donc des radicaux libres. On va avoir aussi tout ce qui est radiant, c'est-à-dire l'Internet, les écrans, les antennes, tout ce qui est radiothérapie. Et on va avoir aussi malheureusement la pollution qui est dans l'air au quotidien. Pareil avec tous les dérèglements climatiques qui sont à la base de certains. Donc, voilà. Donc,
je disais en fait que tous ces perturbateurs vont polluer notre système de base, donc notre intérieur, puisqu'on est constitué d'eau. Et on aura une accumulation de plus en plus justement des toxines, des radicaux libres dans notre système de base. Et le résultat, ça va faire que notre métabolisme ne fonctionnera plus normalement. Ouais, donc, les évacuations ne se feront plus correctement et puis il y aura pas mal de maladies, on en parlera tout à l'heure, liées à cette perturbation. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que 95% de toutes les maladies sont d'origine métabolique. Donc, voilà. Donc, les deux schémas que je vous ai montrés tout à l'heure, si vous arrivez à le comprendre, ça va être un peu plus facile d'expliquer, par exemple, aux clients, aux prospects, pourquoi c'est indispensable de consommer au quotidien nos gels d'aloe vera. Vraiment indispensable. Voilà. OK. Maintenant, on va voir qu'est-ce que l'aloe vera va faire exactement dans notre organisme. Là, pour le moment, je ne parle pas encore de l'aloe vera, de notre aloe vera LR, mais de façon générale, l'aloe vera, qu'est-ce qu'il va faire de particulier dans l'organisme, justement, pour nous aider à chasser, entre guillemets, les radicaux libres. Eh bien, il va détoxifier notre substance de base, donc l'eau, la matière. Il va désacidifier cette substance de base et ensuite, il va neutraliser tous les éléments perturbateurs de cette substance de base. Voilà. Alors, à travers quoi? Alors, j'ai une petite vidéo que je voulais vous passer. Un instant, s'il vous plaît. Vous allez... Ah oui, c'est bon. Rassurez-moi, vous voyez toujours mon écran, hein? Oui. Tout va bien, Nafissatou? Ben, on n'entend pas encore la vidéo. Vas-y, lance. OK, d'accord. C'est lancé, voilà. On n'entend pas. Mince. Mais c'est pas grave. On voit l'image, il n'y a pas de souci. Je pense qu'elle est assez parlante. Là, pareil, vous n'entendez pas? Non. Mais tu peux la commenter au fur et à mesure. Oui, donc là, en fait, dans un des verres, il y avait de l'eau. J'ai mis de la bétadine qui représente justement tout ce qui est mauvaise alimentation, cigarettes, toutes les toxines, tous les radicaux libres. Donc là, dans l'un des verres, j'ai rajouté l'eau en me disant, bon, on essaye d'évacuer, on boit de l'eau pour évacuer tout ce qui n'est pas bon. Donc voilà. Ensuite, juste 10 millilitres de l'un de nos gels d'aloe vera. Voilà, juste 10 millilitres. Hein, j'ai mis pas... Donc là, c'est de l'eau simple pour essayer d'évacuer tout ce qui est radicaux libres. Et là, je pense que la démonstration est assez, assez convaincante. Pourquoi c'est important de prendre de l'aloe vera? Voilà, donc c'est l'une des preuves que consommer de l'aloe vera, c'est important pour la santé. OK, donc... Ensuite, on va voir... OK. Ensuite, on va voir quelques exemples de... Vous m'entendez? Oui, oui, Valérie, on t'entend. Très bien. Alors là,
je lance la slide suivante. On va essayer de voir quelques exemples, les exemples les plus courants hein, de maladies, de problèmes qu'on peut avoir de dysfonctionnement lorsque notre substance de base est saturée. Si la slide veut bien. Très bien. Voilà, donc je vous parlais justement de toutes les maladies qui peuvent découler justement lorsque notre système de base dont j'ai parlé au début est saturé. En premier, je vais parler des diabètes. Bien, les diabètes, c'est parce que c'est quelque chose qui est le plus courant, malheureusement. Et dans le diabète, on a deux types. On a le diabète de type 1, qui est beaucoup plus un problème d'insuline, c'est-à-dire le corps humain n'en produit pas assez ou alors il en produit, mais de mauvaise qualité. Ensuite, on a le diabète de type 2, qui est par contre un problème, c'est encore le mot, métabolique, c'est-à-dire qu'il y a une surcharge justement de notre substance de base. Donc, je vais prendre un autre exemple, le foie, par exemple. Le foie qui est un organe très important pour notre métabolisme, justement, parce que les chimistes disent que c'est vraiment la centrale chimique, justement, parce qu'en journée, il va créer des enzymes digestives. Et le soir, justement, la nuit, le foie va aider à détoxiquer notre sang. C'est pour ça qu'en général, on dit, bon, le soir, il faut laisser vraiment le foie se reposer et jouer son rôle de détoxiqueur. Alors, donc, ce rôle-là, il le joue en permanence, donc 24 heures sur 24, sur notre métabolisme, le système immunitaire. Mais si la substance de base, c'est-à-dire l'eau, la matière dont on a parlé au début, quand on faisait le schéma avec les cellules et les vaisseaux sanguins, si cette substance de base est saturée, bah, notre foie aura des problèmes, il aura principalement deux problèmes. Il ne saura plus créer ses enzymes digestives et il ne saura plus intervenir sur notre métabolisme. Et ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'il va de moins en moins bien détoxiquer le corps, le sang, simplement. Et en général, ça ramène des maladies telles que la cirrhose du foie, simplement. Voilà. Donc là, on a déjà le foie qui a un problème. Or, normalement, quand le foie fonctionne bien, on se dit que le sang détoxiqué va circuler et arriver vers nos reins pour pouvoir être éliminé. Et si déjà le foie a un problème, il va s'en suivre que le métabolisme de l'autre organe, donc le rein, ne sera pas correct. Et quand c'est comme ça, c'est justement une chaîne qui commence à se mettre en place et il y aura en cascade des problèmes et des maladies qui vont s'installer de façon, comment dire, ça va se suivre, quoi. C'est-à-dire là, on a le foie qui ne fonctionne pas, dysfonctionnement. Ensuite, on a le rein parce que il n'y a plus d'évacuation qui se fasse correctement. Et là, on se dit, bon, si le rein est malade, on a peut-être notre soupape de secours, je dirais, qui est là. Est-ce que vous savez combien de reins l'être humain a? C'est pas deux. Hein. Est-ce que quelqu'un a... Non? OK. Donc, lorsque le rein également est malade, après le foie, le rein est malade, la soupape de secours dont je parlais, c'est-à-dire le troisième rein, ben, c'est notre peau. Donc, c'est pour ça qu'on dit en fait que c'est les médecins qui nous disent hein, que l'être humain a trois reins. Donc, le troisième rein, c'est la peau. Donc, elle sert vraiment comment dire, de système d'élimination et va justement compenser le rein lorsque lui, il ne saura plus faire son travail d'évacuation.
Donc, c'est pour ça qu'en général, on dit que 85% des maladies dermatologiques sont des problèmes d'origine métabolique encore. C'est pour ça que je disais que les 4 piliers de notre santé, il faut vraiment qu'on les maîtrise. Donc là, tout à l'heure, on a vu que à 95%, nos maladies sont d'origine métabolique. Et là, à 85%, les maladies dermatologiques sont des problèmes également d'origine métabolique. Donc là, je vais essayer de prendre un autre exemple, hein, par exemple le système nerveux central, donc notre cerveau. Pareil, si le métabolisme est perturbé, d'autres pathologies vont s'en suivre, hein, tout ce qui est Alzheimer, tout ce qui est dérèglement justement de notre cerveau et toutes les maladies dégénératives. Je vais aborder également un dernier point, qui est un point d'actualité, c'est-à-dire tout ce qui est allergie. Parce que justement, quand on regarde autour de nous, on a de plus en plus de personnes qui sont allergiques, même des personnes qui n'avaient jamais eu des problèmes d'allergie au pollen, les rhumes de foin. On a de plus en plus de personnes qui l'ont tardivement et des enfants surtout, des enfants en bas âge développent très tôt de multiples allergies et ça n'arrête pas d'augmenter. Et justement, ces allergies sont en rapport avec un problème métabolique parce que le corps, en fait, comme j'ai montré au début dans l'un des 2 schémas, en fait, il absorbe des substances externes via la respiration, mais notre corps, en fait, il va reconnaître que ces substances sont des substances étrangères et il va essayer de les évacuer le plus rapidement possible parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour notre intérieur. Mais malheureusement, s'il n'arrive pas à évacuer rapidement ces substances-là, ben, elles vont se stocker. Et elles vont se stocker où? Puisqu'il n'y a rien d'autre dans le système de base. Voilà. Et plus ces corps vont rester dans le système de base, plus on aura des allergies. Donc, allergie au pollen, rhume de foin et plein d'autres allergies qui sont découvertes au fil du temps. Donc, voilà. Bon, il y a d'autres exemples, hein. J'ai essayé de trouver un tableau qui récapitulait à peu près les exemples liés justement aux radicaux libres qui s'installent et qui sont à l'origine de la perturbation de notre système métabolique. Voilà. Donc, il faut juste retenir que quand notre système de base est saturé, les toxines et les radicaux libres restent, ils s'installent. Voilà. Alors, avant de parler de l'effet de l'aloe vera LR, je voulais juste, je pense que je n'ai pas mis cette slide, désolée. Je voulais juste dire que les médicaments que nous consommons, en fait, ils agissent principalement sur nos artères. Rappelez-vous, au début, j'ai parlé des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire artères, veines et capillaires. Donc, les médicaments, en général, ils agissent à, on va dire, 11%, 11 ou 12% sur nos artères et à 14 ou 15% sur les veines. Et la différence, en fait, c'est la microcirculation. Vous voyez, c'est notre système vasculaire. Donc, ces médicaments n'agissent pas sur le système vasculaire, qui est la différence entre les 15% et les 12%. Donc, on est à peu près à 70-72% qui restent, pour lesquels les médicaments n'agissent pas vraiment dessus. Et qu'est-ce qui va vraiment agir là? C'est l'aloe vera. Et c'est la raison pour laquelle certains naturopathes disent que la nature a des effets très bénéfiques sur la santé lorsque justement la médecine générale n'arrive plus à solutionner ou à apporter une guérison à certaines maladies. Donc, on retient que ces mêmes radicaux libres sont vraiment néfastes pour notre organisme et que nos capillaires, donc les 70% dont j'ai parlé du système vasculaire, parce que c'est ça les capillaires, nos capillaires doivent être sains pour qu'on soit en bonne santé. Donc là, on a fini avec la petite partie technique, désolé. On va voir donc les effets de notre aloe vera LR. Alors, il faut savoir que
les particularités de notre aloe vera commencent dans la production même, c'est-à-dire la culture, je ne vais pas dire la production, je saute une étape, la culture de cette aloe vera, parce que l'aloe vera de LR est vraiment spécifique à notre société dans le sens où la culture se fait sur des comment dire, sur des plaines, c'est-à-dire dans les hautes plaines, justement au Mexique, pour éviter justement tout ce qui est pollution. Parce que quand on est en hauteur, on a beaucoup moins de pollution. Et justement, ils n'utilisent pas d'herbicides, ils n'utilisent pas de pesticides. Et les engrais, en fait, ce sont les feuillages même des plantes qu'on utilise pour nourrir la terre. Et l'eau qu'on utilise pour irriguer justement ces plantations d'aloe vera dans les hautes plaines du Mexique, c'est une eau purement naturelle. Donc, tout ça, c'est vraiment dans le but de récupérer la meilleure vraiment de la pulpe de l'aloe vera. Donc, ensuite, la particularité de l'aloe vera de notre société, c'est que nous avons justement des certifications dont on parle tout le temps. Alors, je vais juste descendre, voilà. Juste pour vous montrer comment se fait la culture de l'aloe vera et le fait que ces feuilles, vraiment feuille par feuille, qu'ils enlèvent, ce n'est pas quelque chose de mécanique comme le font certaines sociétés. Donc là, sur la photo, vous voyez l'unité de production en Allemagne. On a une de nos leaders, Rochaya, qui a pu visiter justement les unités de fabrication de notre gel aloe vera. Parce qu'il faut savoir que le gel, en fait, l'aloe vera, le gel est ramené en Allemagne par des bateaux réfrigérés, justement réfrigérés pour que les nutriments puissent être conservés, parce qu'on a besoin de ces nutriments pour le reconstituer, stabilisation à froid et le restituer dans nos gels, les gels qu'on va commercialiser. Donc là, ensuite, là, on a nos certifications qu'on connaît tous, donc la ISC et l'Institut Fresenius. Il faut savoir que c'est vraiment des certificats, des tests d'organismes internationaux qui sont faits de façon inopinée, c'est vraiment au hasard, donc c'est depuis les lieux de culture jusqu'aux unités de production en Allemagne. Et pour ça, nous avons cette double certification. Alors, on va juste descendre. Là, dans ce schéma, j'essaie de vous montrer la différence justement entre un jus d'aloe vera qu'on va trouver en supermarché ou même dans les magasins bio, parce que ce n'est pas tout ce qui est dans les magasins bio qui est forcément de bonne qualité. Et donc, la différence entre les jus d'aloe vera et la pulpe ou gel d'aloe vera. Donc là, on voit bien à gauche qu'on a de l'extraction à froid, on a une stabilisation toujours à froid et on récupère la pulpe qui est stabilisée. Le processus n'est pas le même pour tout ce qui est jus d'aloe vera. Pourquoi? Parce qu'on récupère la plante, là, la feuille d'aloe vera, on la broie, donc on prend tout, c'est-à-dire même tout ce qui est toxique, l'aloïne et tout. Donc on fait un broyage de la feuille, on filtre, ou on pasteurise, ou alors on fait une déshydratation et puis on va trouver la forme moulue et soluble de l'aloe vera. Et ça va s'appeler jus d'aloe vera. Donc tout ça, c'est juste pour dire qu'il faut, en expliquant au client, il faut lui faire comprendre que ce n'est pas le processus que LR utilise. LR fait vraiment une extraction à froid, une stabilisation pour avoir vraiment un gel pur d'aloe vera. Alors, la prise régulière d'aloe vera, de nos gels d'aloe vera. Donc, comme vous voyez, le mot métabolisme revient. Donc, consommer du gel d'aloe vera de façon régulière
améliore notre métabolisme, améliore les résultats médicaux, c'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, paramètres pour le sucre, pour la graisse. Alors, généralement, on prend moins de médicaments, mais encore une fois, on n'est pas des médecins, hein. Donc, toute consommation des gels aloe vera ou même de nos compléments alimentaires doit se faire en accord avec les médecins. Mais généralement, il a été prouvé que la consommation régulière des gels aloe vera entraînait justement une diminution de cette prise de médicaments. Donc, il y a moins d'infections et de maladies chroniques, c'est normal, parce que justement, on évacue tous les radicaux libres, on donne de bons nutriments à nos vaisseaux sanguins et surtout à notre système vasculaire, parce que je vous ai dit au début que les médicaments agissaient en partie sur les artères et sur tout ce qui est veine, mais le reste, donc tout ce qui est capillaire, n'était pas pris en charge par les médicaments. Donc là, on a moins d'infections, on a moins de maladies chroniques, on a la circulation sanguine et la digestion qui sont vraiment bien stimulées. Et on a plus de force pour combattre les agressions, les virus, donc, et on guérit plus rapidement. Voilà. Et on a plus d'énergie également. Voilà. Donc là, je vous ai mis un petit tableau pour expliquer les raisons pour lesquelles consommer la pulpe d'aloe vera est bonne. Donc, on a parlé de ça tout à l'heure. Régulation de la glycémie, quand je parlais du diabète, d'un des diabètes, la flore intestinale, qui est un des piliers de notre santé, l'hydratation, l'énergie dont j'ai parlé. Là, on a notre troisième rein, la peau. Là, maintenant, on va aller dans le détail. Excusez-moi. On va aller dans le détail vraiment de nos gels aloe vera, que vous pouvez voir là. Alors, gel par gel. Donc, je me demande un peu, je continue à souffrir depuis que j'ai commencé à boire le gel là. C'est moi, Ngone. Bonsoir. Oui, bonsoir, Ngone. Tu veux prendre les questions maintenant? Je propose qu'on les prenne à la fin, justement. Oui, voilà. Ok. Ça ne te dérange pas, Ngone, s'il te plaît? Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Okay. Donc là, on va commencer par le gel d'aloe vera miel, qui est le premier gel fabriqué par notre société LR. Alors, quand on regarde, ce gel nous apporte plein de minéraux nécessaires pour nos vaisseaux. Il aide à l'assimilation de ces mêmes minéraux. Il joue un rôle de protection et il apporte un léger boost à notre système immunitaire. Et quelque chose de très important, il améliore notre métabolisme. Rappelons-nous que 95% des maladies sont liées à un dysfonctionnement justement de ce métabolisme. Donc, il est composé de quoi, Nafissatou? Alors, il est constitué de quoi? De 90% de gel pur d'aloe barbadensis miller. J'ai oublié de vous préciser justement qu'il y a une multitude d'aloe vera, mais l'aloe vera barbadensis miller, justement, c'est celui qui renforce, qui contient le plus de vitamines, le plus de nutriments, le plus vraiment de matière indispensable à notre organisme, justement, pour aller aider les 70% de capillaires qui ne sont pas pris en charge par les médicaments. Donc, voilà. Donc, il y a 9% de miel, de fleurs, et il y a 1% de stabilisateurs naturels. Rappelez-vous aussi que j'ai dit que LR faisait une stabilisation à froid, contrairement aux autres qui broient la feuille entière d'aloe vera. Donc, voilà. Donc, il va s'en suivre une désacidification, justement,
une d'épuration et une détoxication de l'organisme. Donc, qui dit organisme dit notre matière de base, donc l'intérieur. Ensuite, là, je vais parler du gel aloe vera pêche. Le gel aloe vera pêche, on va dire, c'est l'allié de la silhouette, hein, c'est tout ce qui est bien-être. Il permet encore de stimuler notre métabolisme, il permet de nettoyer vraiment notre corps et il a une importance sur le diabète de type 2. Là, donc, on se rappelle, j'ai dit le diabète de type 2 était vraiment un diabète lié à un problème métabolique, c'est-à-dire une surcharge justement de notre système de base. Et il n'est pas, comment dire, enrichi de sucre. Donc, c'est pour ça que les personnes qui sont sujettes au diabète peuvent consommer ce gel pêche. Donc, il aide aussi au renouvellement justement des cellules de notre système immunitaire. Là, vous voyez la composition. On est sur 98% de pur aloe vera et avec de la pêche, d'où son nom, gel aloe vera pêche. Là. Donc là, la petite annotation, c'est par rapport aux diabétiques ou aux personnes qui ont des problèmes gastriques. Pour ça, je vais expliquer ça vers la fin. Concernant la posologie, il faut commencer par une petite quantité, justement. Voilà. Alors, après la pêche, on va aller voir le gel aloe vera Sivera. Celui-ci est vraiment le soutien actif des 70%, excusez-moi, 70% des capillaires qui ne sont pas pris en charge, dont je parlais tout à l'heure. Donc, il soutient nos vaisseaux sanguins, il joue beaucoup sur tout ce qui est tension artérielle, il contribue au bon fonctionnement de notre système cardiovasculaire, justement grâce aux bons nutriments, très bons nutriments qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il est composé, d'ortie, et on sait que l'ortie contient du quartz et donc du sélénium, qui est très, très bon pour les capillaires, pour tout ce qui est système sanguin. Voilà. Donc, élément très important aussi, il va protéger nos cellules du stress oxydant. Parce que si on se rappelle le schéma que j'ai montré tout à l'heure, les cellules étaient agressées justement par le stress en premier. Et j'avais dit que vraiment le premier perturbateur, c'était le stress. Donc, nos gels aloe vera sont très, très, très recommandés justement pour lutter contre ce stress-là, et le Silvera en l'occurrence. Donc, voilà sa composition, 90% de pur aloe vera. On a un peu de miel. On a l'extrait d'ortie naturel, voilà, riche en silicium. On a les stabilisateurs naturels. Donc, c'est idéal pour tout ce qui est maladies vasculaires, les pathologies des viscères, foie, reins, et essentiel pour la fermeté et la résistance des cheveux et des ongles. Donc, mesdames, consommez du gel Sivera. Alors, là, on va parler justement de l'Active Freedom. C'est vraiment tout ce qui est système, il soulage les problèmes liés à notre système justement locomoteur. Donc, les douleurs, les problèmes de cartilage, la dégénérescence qu'on a de nos articulations. Le gel Freedom est vraiment, vraiment indispensable pour ça, de par sa composition. Et si le mal est ancien, il peut se combiner avec les gélules Freedom, éventuellement aussi avec le gel MSM ou le Thermolotion. Donc là, vous avez la composition. Pour les autres, hein, là, il y a 88% de gel aloe vera pur. Surtout, il y a l'hydrosalade de collagène. Cet collagène est très important. La vitamine E va aider à sa synthétisation. Il y a le sulfate de glucosamine et de chondroïtine qui est très, très, très indispensable pour justement nos cartilages, les cartilages de nos os. Voilà. Et il y a un petit goût d'orange.
Donc, comme je disais, tout ce qui était douleurs articulaires, les rhumatismes, l'arthrose, l'arthrite, les tendinites, les lumbagos, sciatique, inflation, et j'en passe. Alors là, nous sommes en présence de... Je ne sais pas si je vais qualifier je vais le qualifier de meilleur gel aloe vera à boire, mais je trouve qu'il a un rôle très, très important dans notre organisme. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la barrière, c'est lui qui est le rempart, comme pour un château fort, c'est vraiment le rempart qui combat contre les maladies, les virus, tout ce qu'on peut choper. Donc, vraiment, son rôle, c'est de soutenir notre système immunitaire et d'aider justement les nouvelles cellules à se produire. Donc, il est riche en zinc, ça je ne l'ai pas mentionné sur ma fiche, désolée. Il est riche en gingembre, en zinc, en vitamine C avec un peu de citron et de miel. Et je voulais juste rajouter que la composition justement de ce gel aloe vera, quand on regarde bien, lorsqu'on était en pleine crise de COVID-19, on nous demandait de prendre tout ce qui était vitamine C, tout ce qui était zinc, on prenait du gingembre. Mais je voulais juste dire qu'en fait, notre société, LR n'a pas attendu la pandémie pour justement mettre sur le marché ce gel Immune Plus. Donc, il était déjà fabriqué par notre société. Ensuite, ça, c'est le dernier gel à boire aloe vera. C'est l'acai pour un support en hydratation, justement pour toutes les personnes qui sont dans les pays ensoleillés ou en été, ici dans les autres pays en période estivale. C'est vraiment le gel indispensable justement pour protéger nos peaux des rayons solaires et pour avoir une pigmentation naturelle de la peau. Et le plus de ce produit, de ce gel, c'est qu'il aide aussi justement à avoir un système immunitaire fort. Donc, il est composé de 85% de gel d'aloe vera pur, de miel, justement les baies d'acai. Et ensuite, on a un concentré de cassis, de fraises et de myrtille, les fruits rouges, et de la framboise, avec bien entendu le stabilisateur. Pareil, on retrouve de la vitamine A, la C, du magnésium, du zinc et du cuivre. Donc, voilà les différents gels aloe vera présentés. Là, pour retenir, on va dire que généralement pour la santé, pour le soutien de notre santé, ça va être le gel miel, aloe vera miel, et le gel pêche, c'est vraiment le soutien de notre santé. Ensuite, on va avoir le Sivera, qui est le Heart Vitality, donc l'allié vraiment de notre cœur, tout ce qui est système vasculaire, tout ce qui est capillaire. Ensuite, on va avoir le gel Freedom, qui est le soutien de notre appareil locomoteur dans Move Support. Et le dernier, c'est l'Immune Plus, le booster de notre immunité. Voilà. Alors, les conseils d'utilisation justement de nos gels d'aloe vera. Donc, c'est recommandé de prendre 30 millilitres 3 fois par jour, donc matin, midi et soir. On peut aller jusqu'à 100 millilitres en fonction du besoin de la pathologie. Voilà. Généralement, idéalement, il faut le prendre avant les repas, simplement. Mais j'ai évoqué tout à l'heure la particularité pour les personnes diabétiques, en disant qu'il fallait commencer par 5 millilitres. Et justement, pour les personnes qui ont justement des maladies chroniques, j'ai mentionné là, il faut vraiment commencer par 5 millilitres, voire moins. Parce que toutes les personnes qui ont des maladies digestives, qui ont des problèmes digestifs,
il faudrait même qu'ils prennent 1 millilitre à peu près. J'ai un pharmacien qui m'a dit justement quand je préparais cette formation que toute personne qui a le système gastrique délicat ne doit pas ingérer plus d'1 millilitre de gel aloe vera, s'il n'en a jamais pris. Donc, il faut vraiment commencer très peu et graduellement augmenter la quantité. Donc, voilà. Ensuite, là, il faut savoir que pour 1 mois, une personne a besoin de 3 bouteilles d'une bouteille, de 3 bouteilles de gel d'aloe vera pour 1 mois, une seule personne. Parce que quand on fait 30 millilitres 3 fois par jour, on est à 90 millilitres par jour. Et ça nous fait à peu près 2700 millilitres par mois. Donc, 3 bouteilles, c'est vraiment pour le mois. Et pour commencer à voir l'efficacité du gel d'aloe vera. Donc, vendre une bouteille une seule bouteille d'aloe vera pour moi, c'est pas utile. J'ai vu ça en préparant cette présentation parce que l'aloe vera a besoin de 3 mois pour déployer complètement tout son processus de guérison ou de support à une pathologie ou à un dysfonctionnement du métabolisme. Donc, si on donne juste une bouteille à un de nos clients, il ne verra pas les effets. Et on a même le risque qu'ils reviennent en disant non, ça a aggravé mon mal parce que ça m'a provoqué une éruption cutanée, ça m'a provoqué plus de douleur. Et pourtant, s'il avait continué sa cure sur 3 mois, ben, en sortant du 3e mois, ben, il allait être guéri, voilà, ou alors soulagé en termes de douleur. Donc, moi, par exemple, là, même pour la Body Mission, quand je recommande la Body Mission, d'emblée, je demande à mon client de prendre son gel d'aloe vera, de prendre un pack de 3. Je ne vends pas une bouteille de gel aloe vera pêche. Donc, j'incite vraiment à prendre 3 bouteilles pour commencer. Voilà. Donc là, oui, je vous ai dit tout à l'heure que pour tout ce qui était problèmes gastro-intestinaux, sensibilité gastrique, il fallait vraiment prendre à peine 1 millilitre et continuer progressivement jusqu'à atteindre la dose de 30 millilitres. Et je le dis pourquoi? Parce que j'ai eu un de mes clients à Bordeaux qui a pris une Body Mission et malheureusement, je n'avais pas posé la question de savoir s'il avait des problèmes gastriques. Dès qu'il a commencé sa Body Mission, le 1er jour, il m'a appelé en me disant « Non, ton truc n'est pas correct. Dès que j'ai vu le gel aloe vera, je suis allée aux toilettes. Toute la journée, j'étais aux toilettes. » Et j'étais un peu embêtée. Je lui ai demandé « Mais tu as pris comment ?» Il m'a expliqué tout ce qu'il a pris. Il me dit « Non, c'est le gel. » Parce que j'ai repris le gel à midi, j'ai eu le même souci. C'est là où je lui ai dit « Est-ce que tu as des problèmes gastriques ?» Il m'a dit « Oui. » J'ai dit « Bon, ben, on va diminuer la dose. » Et il a vraiment baissé. Et le gel aloe vera pêche, il continue à l'acheter, mais il le prend très, très, très peu, de façon très minime. Alors, à quel prix boire son aloe vera? Bon, la question ne se pose pas en abonnement, parce qu'on a un meilleur prix. Déjà, quand on prend un abonnement, on a toujours une bouteille d'aloe vera à la maison, surtout quand on est en cure, parce que imaginez qu'on ne prenne pas d'abonnement. Dès que la bouteille finit, si elle finit un vendredi et qu'on la commande, il faut attendre 4-5 jours pour recevoir. Le corps n'a plus l'apport qu'il avait en bons nutriments. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est bien d'avoir un abonnement à nos gels aloe vera. Et ensuite, la livraison des 3 bouteilles est sans frais de transport. Donc, c'est bien, on a de très bons prix. On a des PV attrayants. Et il faut savoir qu'on peut annuler justement chaque mois, on peut annuler notre abonnement, mais il faut le faire vraiment au plus tard le 25 pour le mois suivant. Et aussi, on a des petits cadeaux qu'on reçoit au bout de la 4e, la 7e et la 10e livraison. Donc, sautons sur l'abonnement. Alors, concrètement, là,
à quel prix est-ce qu'on peut consommer notre aloe vera. Donc, on a 36,49 €. Ça, c'est le prix client. Mais bon, je pars du principe que nous sommes toutes là entre partenaires. Donc, en tant que partenaire, 26,10 €. Et lorsqu'on prend un abonnement, selon le type de gel aloe vera choisi, on est à 21,66 €. Je pense que là, j'avais pris celui de la pêche ou miel, parce que pêche et miel ont le même prix d'abonnement. Donc, voilà. Donc, c'est plus intéressant d'être sous forme d'abonnement. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que la société LR, notre société, est expert aloe vera? Parce qu'on a plus de 10 ans d'expérience dans l'aloe vera. On a des concentrations vraiment les plus élevées en pourcentage au niveau de la pureté de notre aloe vera en gel certifié, j'entends. On a une combinaison unique avec des extraits bio, c'est-à-dire quand on regarde les entrants, par exemple, je prends le Silvera, j'ai parlé de l'ortie tout à l'heure, c'est vraiment de l'ortie naturelle, rigoureusement sélectionnée. On n'a pas de parabènes, on n'a pas d'huile minérale, donc il n'y a pas de risque d'avoir encore notre substance de base polluée par des perturbateurs. Donc, notre aloe vera est labellisé, n'est-ce pas, par des organismes internationaux et indépendants, pardon, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'IASC Fresenius. Et aussi, nous, on se distingue vraiment des autres fabricants parce qu'on a notre gamme Aloe Via sur le marché qui fonctionne très bien. Alors, certains vont dire c'est trop cher de prendre cette aloe vera, que ce soit à la bouteille à l'unité, que moi je ne vendrai pas, ou en abonnement. C'est trop cher. Bon, voilà, ça nous revient à peu près à 2,16 € par jour. Je n'ai pas pu masquer la marque, je suis désolée, et désolée pour les personnes qui consomment du tabac. Donc là, si on doit comparer, vous voyez, on est à 2,16 € par jour. Là, à gauche, ce paquet-là nous revient, je crois que c'est 10 €, puisque ça monte tout le temps, 10,65 € le paquet. Un seul paquet par jour. Il y en a qui vont jusqu'à 3-4 paquets. Donc, la comparaison est vite faite. Là, mettons que on a le client qui dit « Ah non, je préfère prendre mon jus de fruits 100% pressé, entre guillemets. » Donc, le verre revient entre 1 € et 1,50 € le verre de ce jus-là. Nous, si mes calculs sont bons, on est à 0,75, on va dire 75 centimes par verre de 30 millilitres. Est-ce que c'est toujours trop cher? Question. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est de boire la forme. Il faut consommer la forme, tout ce qui va nous apporter de bons éléments, de bons nutriments pour aider justement nos capillaires à être en bonne santé. Et qu'est-ce qu'on doit donc faire? On doit aller dans nos boutiques et on doit aller commander notre gel aloe vera en pack ou alors s'abonner. Alors, je voulais aussi m'arrêter sur le livre, le syllabus là, du docteur Delbé, qui est très bien. Je pense qu'on a nos leaders qui ont, je crois, partagé dans le groupe de travail la version PDF de ce livre. J'invite vraiment tous les partenaires à l'avoir parce qu'il est indispensable, aussi bien pour les gels dont j'ai parlé aujourd'hui, mais également pour tous nos autres compléments alimentaires, pour comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre même comment expliquer à nos prospects et clients la posologie ou alors la façon de consommer ces produits. Alors, dans notre boutique aussi, nous avons les bouteilles vides, vous voyez, de 90 millilitres, où on peut mettre nos rations de gel. Par exemple, si on doit avoir toute une journée à l'extérieur ou un déplacement et qu'on ne veut pas prendre toute la bouteille, dans la boutique, au niveau des aides à la vente, on trouve ça. Ce n'est pas cher et c'est vraiment, vraiment pratique. On a également des gobelets. Lorsqu'on veut faire des dégustations aux gens, tester, goûter notre aloe vera, donc on a la possibilité d'avoir des packs de gobelets. Et même dans la boutique Nichon, on en a reçu.
Voilà. Donc, pour conclure, je vais juste dire... Pourquoi j'ai ça qui apparaît? Non, excusez-moi. Voilà. On dépense beaucoup plus pour guérir des maladies que pour être en bonne santé. Ça, c'est très vrai. Et celui qui ne prend pas le temps pour sa santé, ben, il va être obligé de prendre beaucoup plus de temps pour sa maladie. Donc, autant prévenir en prenant, en l'occurrence, là, on parle des gels aloe vera, autant prévenir cette maladie en les prenant. Donc, où est-ce qu'on peut trouver nos bons de commande pour les abonnements mensuels? Ben, dans My LR World. Donc, on va dans téléchargement, ensuite bon de commande, et là, on va trouver justement le bon. On le remplit, on coche toutes les déclinaisons des gels qu'on veut. On remplit, on met toutes nos informations en dessous, le numéro de partenaire, on a l'adresse email où envoyer, on envoie tout à LR et c'est enregistré très rapidement. Et chaque début de mois, ben, on reçoit nos gels. Donc, moi, j'ai été notifiée là, comme quoi mes gels vont arriver. Donc, je suis très contente. Donc, j'invite vraiment tous les partenaires à s'abonner, parce que non seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, ça revient moins cher, mais surtout, ça nous permet de consommer l'aloe vera, non pas pour pouvoir mieux parler à nos prospects et clients, mais pour nous-mêmes, parce que ça fait du bien, tout simplement. Donc, voilà. Donc, je vous remercie. Vraiment, merci pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine formation. Juste que c'est ma première formation comme ça de groupe. Et je suis très contente que vous ayez pris la peine de vous connecter pour la suite. Donc, à très bientôt, normalement le 22, pour une autre formation que je vous ferai. Donc, voilà, maintenant, on va passer aux questions et aux réponses, ou alors au partage d'expérience. Là, j'essaye de rallumer ma caméra, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous me voyez? Ah, je pense que oui. Et je vais arrêter le partage. Allô, allô? Je n'entends plus rien. Nafissatou? On voit ton écran, Valérie. Mais on voit une obscurité là dans la caméra, c'est tout. Mais sinon, on ne voit que ton écran. Ah. Là, vous ne me voyez pas? Non, je ne te vois pas. C'est le noir absolu. Pourtant, ça me met arrêter la vidéo. Voilà, Ah, là, on te voit. Là, on te voit. OK. D'accord. Merci, Aline. Oui, bravo. Merci, merci. Alors. il y a Aïda qui lève la main. Aïda, vous avez pour les... Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Aïda. Bonsoir tout le monde. Ouais, je voulais poser une question parce que moi, ça fait un moment que je prenais le gel pêche. Mais là, je voulais partir sur le Sibera pour booster un peu les reins, pour détoxiquer, tout ça. Mais j'ai vu sur l'ingrédient que la pêche avait 5,2 grammes de sucre. Et moi, ça fait plus de 3-4 ans que je ne mange plus le sucre. Et je voulais savoir si ce taux de sucre était aussi important que ça. Non, 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 non. Le taux de sucre qu'il y a dans le gel aloe vera pêche est vraiment minime. D'accord. Il est minime puisque les personnes justement sujettes au diabète peuvent le consommer sans problème. Comment? Le Sibera ou bien vous parlez du pêche? Ah, Aïda, là, je parle du pêche. Ah, d'accord. La pêche, oui, j'ai déjà pris ça. Oui. Mais là, je veux partir sur l'autre gel, là, Sibera. Et puis, du coup, j'ai vu l'ingrédient qu'il y avait 5,2 ouais, grammes de sucre. Et je voulais savoir, parce que moi, ça fait un bout de temps que je ne mange plus le sucre. Et je voulais savoir si je pouvais partir pour ce gel. Ok, si ça, moi, je vous dirais que vous pouvez partir sur ce gel parce qu'en fait, le sucre qu'il y a dans le Sibera, mes leaders peuvent me corriger si je me trompe, j'ai vu que c'était du miel.
Vous voyez, dans la composition, c'est vraiment le miel. Je crois qu'il y a à peu près entre 5 et 8%, 5-7% de Donc, miel c'était pas assez dans, élevé. dans le gel Sivera, oui. D'accord, ok. Voilà. Ok, c'était juste la question que je voulais poser. Merci beaucoup. Merci pour la question. Merci tout le monde. Alors, merci beaucoup. Oh, Aline, tu aurais fait mieux. Hein? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais prendre dès le début. Voilà. C'est Kadi. Kadi, vous aviez une question tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais tutoyer ou vous voyez. C'était une bonne idée, je ne sais pas si c'est encore là. Kadi? Alors, je regarde les questions. Bonsoir Valérie, tu m'entends? Oui, Rohaya, je t'entends très bien. Tu vas bien? Oui, ça va mieux. Franchement, moi j'ai pas de questions, c'était tellement clair et je te jure, j'en ai encore appris. Oh, merci beaucoup. L'histoire du troisième brin, on en apprend toujours. C'était une formation de qualité, mais vraiment haut de gamme, quoi. Merci beaucoup. J'ai beaucoup hésité pour la partie technique. Je me suis dit, bon, comment je vais restituer ça? Est-ce que ça ne va pas être lourd? Ah non, mais c'est passé crème. Je me suis dit que tu nous l'as c'était bien important. transmis. Ouais, tu nous l'as Je bien me suis dit que transmis, c'était c'était très digeste. important. Merci beaucoup. Merci, Rohaya. Parce que quand on voit l'image, on a peur qu'il y ait trop d'infos, trop techniques. C'est pour ça que j'ai montré l'image après. Voilà, et tu y allais vraiment avec une voix calme. Voilà, Aline disait qu'elle n'aurait pas fait mieux. Moi, pareil. Hein. Je te promets que tu nous as fait un baptême de feu. Donc, moi, je voulais juste te féliciter par rapport à ça. Merci beaucoup, Rohaya. Merci. Ça me touche. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Valérie, la grande marraine a parlé, je n'ai plus le droit de rien dire de toute façon. Je n'allais pas te féliciter mieux que ça pour un baptême, c'était extraordinaire. Et la partie technique, comme tu dis, tu as hésité, mais c'était super important parce que on connaît beaucoup de choses sur nos gels à nous, mais ce n'est pas ça qui va faire comprendre aux clients, aux prospects, en quoi c'est important de prendre nos gels. Exactement. Nos gels, il faut prendre nos gels, ça va nous faire du bien, ça va nous faire du bien. C'est différent d'expliquer pourquoi ça nous fait du bien. On ne demande pas d'être des médecins, d'être des experts au fonctionnement du corps, mais c'est important de comprendre le fonctionnement général pour comprendre justement le mécanisme en fait de ces gels. Tout à fait. Des compléments alimentaires, c'est super important. Et Nafissatou, excuse-moi. Allô? Nafissatou, excuse-moi de t'interrompre, mais il y a de la friture, on entend rien, il y a de la friture, la connexion est très mauvaise. Ah, pardon. Vous m'entendez mieux comme ça? Oui, là, c'est mieux, oui. Pardon, ça doit être le ventilateur. Oui, là, c'est mieux. Voilà, donc, voilà, je dis... Ouais. Super. Donc, je disais juste que c'est super important, quand on veut recommander des compléments alimentaires, de comprendre le fonctionnement du corps. Donc, je suis super contente que tu aies pris le temps de faire cette étude, voilà, baliser le terrain sur la partie technique. C'est important. Et il ne faut pas faire l'impact dessus, vraiment. Merci beaucoup encore. Merci à vous. Merci, Nafissatou. Merci beaucoup. Alors... Merci Marie-Reine. Ah oui, Aline, tu as vu le comparatif, là, c'est... Merci Ndeifatou. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, il y a iPhone qui demande comment faire l'abonnement. OK. En fait, c'est très simple. Il faut aller dans My Eyeliner World. Tu vas dans téléchargement et ensuite, tu vas dans bon de commande. Et dans bon de commande, tu vas voir abonnement, tout simplement. Donc, quand tu prends cette feuille,
soit tu la remplis en ligne, si tu as l'application, soit tu imprimes et tu coches pour choisir quel gel tu veux en abonnement. Tu peux combiner ou tu peux tout prendre hein, selon les moyens de chacun. Et ensuite, tu remplis ton numéro de partenaire, tes informations de carte et tu envoies à LR. Et c'est traité très rapidement. Et pareil, quand tu veux arrêter, il faut le faire comme j'ai dit dans la formation, avant le 25 pour le mois. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'était iPhone. Oh, Sona. Merci beaucoup. OK, Aïda, d'accord. Merci, Mariatou. OK. Ben, je vois qu'il n'y a plus de questions. N'hésitez pas s'il y a des questions. Je vois qu'il y a un message. Merci, Mathilde. Alors, Valérie, si tu permets, avant qu'on finisse, je vais juste donner le thème pour la prochaine formation. Mercredi prochain, on aura Aline qui nous revient sur la panacée LR pour le système locomoteur. Donc, mercredi 21h, rendez-vous avec Aline pour ce thème-là. D'accord. Voilà. D'accord. OK. Bien. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Merci encore. Bonne soirée Valérie, tout pour le cette super monde. formation. Et merci beaucoup pour votre présence. Bonne soirée. Merci. À bientôt. À bientôt.